Monsieur le maire, chers collègues, nous avons, comme vous, préparé aux réunions de quartier en ce début d'année et nous avons écouté les voix des habitants, leur frustration, leur colère même parfois, face à des problématiques simples mais fondamentales pour leur quotidien. Des voiries qui se dégradent, ça a été dit, des pistes cyclables inexistantes ou dangereuses, des écoles mal entretenues, une offre de santé affaiblie. Et tout ce que nous entendons aujourd'hui, ce sont des chiffres et des tableaux. Et pourtant, là, devant nous, une réalité qui crie « Où sont vos priorités ?» Et je vous le dis haut et fort, monsieur le maire, les orientations budgétaires que vous proposez à ce jour ne répondent pas aux attentes de la population romillonne. Ce sont des orientations qui, plutôt que de regarder vers l'avenir, semble s'enfermer dans une routine de promesses non tenues. Car force de vouloir une gestion financière rigide, vous avez oublié l'humain, vous avez oublié l'essentiel. Ce sont les familles qui peinent à payer la cantine et les services périscolaires. Ce sont les aînés, laissés à côté avec un service de portage des repas qui n'a toujours pas été rétabli. Ce sont les associations culturelles et sportives qui devraient être au cœur de notre politique de cohésion sociale, qui voient leurs subventions rester figées alors qu'elles sont essentielles dans la vie de notre ville. Et cerise sur le gâteau, le prix de l'eau reste le plus élevé du département, un fardeau supplémentaire pour les Romillons, qui ont le droit de se demander d'une manière générale pourquoi nous sommes laissés sur le bord du chemin. Bien entendu, loin de nous de l'idée de dire que tout est à jeter. Vous avez fait des choix et certains d'entre eux ont de la portée. Mais la question est, ces choix sont-ils vraiment au service de l'ensemble de la population ? La réponse est non. Et vous le savez, monsieur le maire, vous le savez, et pourtant vous persistez. Vous persistez dans une logique qui, si elle n'est pas corrigée, creusera un fossé entre votre politique et les habitants, un fossé d'incompréhension, un fossé de déception et de colère. Les questions, je la répète, est donc simple. Vos orientations budgétaires 2025 y répondent-elles? Et la réponse est tout aussi simple, non. Et maintenant, parlons d'un autre sujet qui, à nos yeux, résume parfaitement cette politique qui fait le choix des apparences et de la petite phrase au détriment de la réalité de terrain. Vous avez, en 2024, pris la décision de garantir un emprunt à la SAR, le sport immobilier du Coq Sportif, une décision lourde de conséquences, une décision prise sans nous, car nous avons été les seuls ici à dire non à ce transfert de risque économique sur le contribuable. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours refusé de faire peser sur les finances communales des décisions qui relèvent de la gestion d'un fonds de pension suisse R6, une holding d'investissement cotée sur le segment principal de la bourse suisse SEX-AIR. Ainsi, nous avons pu lire sur le site du groupe hier, je cite, « Confiant de potentiel de croissance qu'elle représente, R6 œuvre activement à la renaissance des sociétés qu'elle acquiert. R6 réalise des profits essentiellement lors de la vente de ses participations. En 2023, les revenus consolidés de la holding R6, et quand je dis de la holding R6, c'est le niveau de la consolidation financière de ce groupe. Ce chiffre d'affaires atteint 121 millions francs suisses et un chiffre d'affaires de 118 millions de francs de l'activité uniquement du Coq Sportif. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres qui sont publiés dans les rapports annuels du groupe. Aujourd'hui, l'actualité nous donne raison. La provision que vous venez de citer, ce n'est qu'une partie des fonds publics. 92 000 € inscrits en raison de la situation du Coq. Et pourtant, monsieur le maire, ici, dans cette salle, vous avez vendu l'image des dirigeants inspirants de ce groupe et du savoir-faire de ce groupe.
Vous avez vanté leurs mérites, loué leur modèle. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui en train de minimiser la responsabilité du groupe R6 dans cette situation. Un groupe, qu'il faut le rappeler, a bénéficié des aides publiques 50 millions d'euros, à en croire le communiqué de la Fédération de la CGT Textile. Alors, des aides pas seulement de notre ville, mais d'autres également, sous prétexte d'une relocalisation industrielle, d'une promesse de production à Romilly. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Un groupe qui semble en crise, une situation qui pèse sur les finances publiques et sur les emplois. Vous affirmez que le coq sportif, ça a fait la une de la presse locale, ne s'éteindra pas. Mais rassurez-vous, nous aussi, nous n'avons aucun doute sur la pérennité de cette marque. Ce que vous passez sous silence, c'est la responsabilité du groupe R6 dans cette situation. C'est pourquoi nous sommes face à une entreprise en redressement judiciaire, que je le rappelle et je le martèle, qui a bénéficié d'aides sans garantie solide et dont les dirigeants doivent désormais rendre des comptes, car il s'agit bien de l'argent public. C'est pourquoi nous avons demandé, et nous insistons aujourd'hui, nous demandons un audit détaillé sur l'utilisation de ces fonds. Loin des discours rassurants, le projet de reprise doit être conditionné à la production locale et à la préservation des emplois. Mais ne nous soyons pas dupes, encore une fois. Ce groupe n'est pas en redressement, monsieur le maire. Ce groupe n'est pas une victime de système, comme vous semblez vouloir le faire croire. Non, ce groupe a bénéficié d'un soutien financier massif et aujourd'hui, il est temps que ses dirigeants rendent des comptes. C'est de l'argent des contribuables, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Et nous avons le devoir de le protéger. Et c'est de notre devoir en tant qu'élus de cette ville de l'exiger. Nous avons le devoir de nous assurer que cet argent a été utilisé à bon escient. Nous avons le devoir de nous assurer que le projet de reprise est conditionné à la production locale et la préservation des emplois ici à Romilly-sur-Seine. Les habitants de Romilly-sur-Seine méritent des réponses précises, nous aussi. Je vous remercie.